Amen, alléluia. Nous voici donc à nouveau réunis à Jérusalem pour ce Saint Shabbat, ce moment que nous vivons finalement toute la semaine dans le repos du Seigneur, mais évidemment d'une manière plus particulière encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, il n'y aura pas d'image, et c'est une, j'allais dire c'est une bonne chose, mais parce que bon, ma foi, non, c'est pas une bonne chose, c'est une, mais je veux dire par là que notre caméraman nous fait défaut. Il a fait un petit voyage en Europe, il reviendra d'ici quelques jours, et Shabbat prochain, eh bien, vous aurez de nouveau, enfin j'espère en tout cas, la joie de voir le bout de mon nez, et puis voilà, on se réjouit dans le Seigneur. Alors aujourd'hui, c'est un jour spécial parce que well, il se passe tellement de choses en ce moment. C'est vraiment une époque de resserrement de tout. Voilà, et c'est vrai que si dans le monde il se passe beaucoup de choses, des décès subis de personnalités du monde. Voilà, et puis, bon, j'ai pas besoin de dire lesquels, nous les connaissons, la reconnaissance par Trump de Jérusalem, enfin, et puis, finalement, le soufflet des réactions attendues qui retombent déjà dans le monde arabe, tout ça, c'est quand même, c'est à la fois des choses qui semblent être assez périlleuses, et puis qui finalement se révèlent pas si périlleuses que ça, et aller dans une direction, et la direction, c'est bien sûr, au final, le retour du Seigneur et l'établissement de son règne de 1000 ans sur cette terre. Bon, que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Pour nous aussi, c'est passé beaucoup, mais vraiment beaucoup de choses. Et je ne sais pas par trop par quoi commencer, tant c'est intense. Vous savez, voilà, nous avons vécu, mon épouse et moi, vous le savez, un voyage dans les pays de l'Est où nous avons été confrontés de façon massive du fait de l'arrière-plan païen des pays de l'Est et aussi de l'arrière-plan mariolâtre de l'Église orthodoxe, et aussi, il faut le dire, d'un abaissement de toutes les valeurs d'une certaine façon à travers une période communiste. Nous avons donc été violemment confrontés à, je dirais, à un esprit qui est celui de la haine du ciel finalement, et qui se traduit dans l'Église, dans la société, notamment ukrainienne où nous sommes allés, par une domination féminine qui s'accompagne de sorcellerie ouverte. Nous l'avons vu dans certaines festivités de village, où des femmes, sous prétexte d'une réunion folklorique, je ne vais pas me lancer dans la description, il faudrait peut-être le faire, mais je n'ai pas le temps, où des femmes déguisées en sorcières viennent soi-disant jouer le rôle de sorcières antiques, mais en fait les rejouent tellement qu'elles le vivent, et on ne sait plus si c'est du jeu ou si c'est vrai, mais en réalité c'est vrai, et on arrive à maudire les hommes sur des places publiques en leur commandant de garder la bouteille de vodka à la bouche pour le restant de leur jour. Et au bord du grand terrain central de ce village où nous étions, eh bien, où il n'y avait que des femmes qui participaient à cette fête folklorique, il y avait des hommes tout autour avec, effectivement, la bouteille de vodka à la bouche et ivres pour la plupart. Bon, ça indique quoi? Ça indique un univers où la femme, j'en ai parlé tellement déjà, n'est-ce pas, vit selon les critères d'Ève lors de la chute. Ève à qui Satan dit, si tu touches avec ton mari à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous serez comme Dieu. En d'autres mots, vous serez Dieu. Vous serez celle qui domine. Parce que quand tu viens Dieu, tu es le chef. Bon, alors, ce problème est un énorme problème dans toutes les cultures païennes, et là nous nous sommes retrouvés en plein milieu d'une culture païenne finalement, et l'Église elle-même est infestée, enfin de ce que nous en avons vu, nous n'avons pas vu tout, mais nous redoutons que ce soit très général, infestée par des femmes au comportement Jézabel. Alors c'est très intéressant parce que dans les semaines qui ont précédé, rappelez-vous, notre voyage en Ukraine, donc c'était il y a
combien de temps maintenant? 2 mois, quelque chose comme ça. Eh bien, j'ai été conduit vraiment à prêcher sur l'esprit de Jézabel et aussi à lancer un appel à l'Église pour que se lèvent enfin des hommes courageux et qui disent stop à l'esprit de Jézabel qui est aujourd'hui extrêmement présent et répandu dans l'Église en Occident, en Europe occidentale. Et nous avons parlé de certaines confrontations que nous avons eues avec certaines Jézabel, tout simplement. Et c'est très curieux parce que ma femme, et au fond je l'ignorais, parce que voilà, elle a sa vie propre, et puis, n'est-ce pas, prenait des notes depuis 2 ans ou 3 ans maintenant, sans que je sache, au cours des voyages, conduite par le Seigneur, prenait des notes, et elle prépare ainsi toujours des études qu'elle me présente ensuite, et parce qu'elle ne veut rien présenter ni publier sans l'accord des anciens, donc elle agit toujours ainsi, mais elle avait pris des notes à mon insu pendant 2 ans sur justement l'esprit de Jézabel dans l'Église, et elle vient de publier un livre que je vous recommande parce que je l'ai lu, il est excellent, hein, il s'intitule Qu'elle demeure dans le silence. Alors, et puis donc une étude sur Jézabel dans l'Église, c'est ça, hein. Et, ah non, pardon, excusez-moi. Donc le titre du livre, c'est Qu'elle demeure dans le silence. Alors, bien sûr, c'est un extrait de versets bibliques et il s'adresse à la femme et d'emblée, je devine déjà que ce sera, à cause de ce titre, immédiatement rejeté dans toutes sortes de milieux. Mais je vous en supplie, avant d'avoir une réaction sentimentale, une réaction, admettez quand même que c'est écrit dans la Bible, ça se trouve dans la parole de Dieu et qu'il vaut la peine, non pas de réagir comme ça de manière superficielle et violente, mais d'essayer de comprendre ce que ça veut dire. Et Elisheva, mon épouse, eh bien, a eu le courage et l'honnêteté d'aller chercher dans la parole de Dieu ce que cela veut vraiment dire. Ça ne veut pas dire « sois belle et tais-toi », ça ne veut pas dire que les femmes n'ont rien à lire. La preuve, mon épouse écrit des livres, ne prêche pas parce qu'elle n'a jamais ressenti de la part de Dieu et l'Église n'a jamais ressenti non plus le désir de l'appeler à la prédication, mais elle réfléchit, elle parle, il lui arrive de parler à des groupes de femmes, donc elle ne demeure pas dans le silence d'une façon abrutie et stupide, telle que certains le voudraient, mais elle a creusé la signification profonde, en fait, du statut de la femme biblique. Et ce livre est plein de richesses, je vous le recommande, s'il vous plaît, lisez-le. Elisheba, en accord d'ailleurs avec ce que moi-même j'ai déjà enseigné, donne des réponses à partir du texte grec, ou du texte hébreu d'ailleurs, à toutes sortes de versets un petit peu difficiles à comprendre, comme par exemple que la femme sera sauvée en étant mère. Alors, s'il vous plaît, ça ne veut pas dire pour ça que toutes les femmes qui n'ont pas eu d'enfants sont perdues, parce que la Bible elle-même nous montre le contraire. Philippe avait des filles qui étaient vierges, et certaines d'entre elles, je pense que 2 d'entre elles sont restées vierges jusqu'au bout, et une autre, on ne sait pas trop. Si, d'après les historiens bibliques, de la part des historiens, donc en matière de Bible. Ok, donc, ça veut dire autre chose. Et cette autre chose, eh bien, Elisheva l'a très bien mis en valeur. Je vous en supplie, allez lire ce qu'elle raconte là-dessus. Et puis, vous verrez qu'il y a vraiment un statut pour la femme qui est magnifiquement biblique à travers l'écriture et que ça vaut la peine de se rendre compte que cela n'a évidemment strictement rien à voir avec tout un féminisme qui s'est emparé de l'Église aujourd'hui et qui y amène des choses extrêmement dangereuses et nocives. Alors voilà, donc je vous recommande ce livre. Je vais le présenter, il sera normalement sur notre site dans très peu de jours et vous pourrez l'acquérir. Donc je vous le recommande. Et Elisheva a écrit aussi un autre livre qui va se retrouver, qui est déjà édité d'ailleurs et imprimé et qui doit nous être arrivé de l'imprimeur en Europe maintenant et qui va donc nous arriver ici
bientôt à Yerushalayim. Et ce livre, je vous le recommande aussi, parce qu'Elisheva a reçu une direction de Dieu de creuser, de piocher la parole de Dieu à partir des traductions grecques ou hébraïques, selon, n'est-ce pas, le Nouveau Testament, bien tout ce que l'on a dans le grec, et elle y trouve le plus naturellement du monde, puisqu'elle maîtrise bien le grec et pas mal l'hébreu, elle y trouve, alors elle n'est pas docteur, elle n'enseigne pas, mais elle fait cette simple recherche et elle tombe sur des perles qui nous permettent de mieux comprendre l'écriture. Vous voyez que nous ne sommes pas des gens abrutis et bornés, et que nous n'interdisons pas à nos sœurs d'être intelligentes si elles en ont les moyens, quand elles en ont les moyens. Et nous trouvons ça tout à fait normal. Donc la question n'est pas du tout pour nous d'avoir un conflit avec nos sœurs. Pas du tout. La question est et Elisheva, c'est une femme qui a écrit ce fameux bouquin dont je parlais à l'instant, qu'elle demeure dans le silence. Et je reviens dessus. S'il vous plaît, avant de vous braquer, allez lire ce qu'Elisheva veut dire pour la femme lorsqu'il dit qu'elle demeure dans le silence. Ça ne signifie pas qu'elle doit tout le temps se taire. Allez comprendre ce que ça veut dire en lisant le livre et vous y serez, vous allez en être bénis. Donc elle a écrit un deuxième livre qui s'appelle En lisant, tout simplement dans le texte en hébreu et en grec. Et ce livre, il est prêt. Alors, c'est plein de perles absolument importantes et je pense que tout chrétien devrait lire ce genre de perles parce que, eh bien, peut-être que ce genre d'études a été fait ailleurs, je ne sais pas. Moi, je ne l'ai jamais trouvé nulle part. Alors, voilà, je vous recommande cette recherche qui peut-être a déjà été faite par d'autres, mais en tout cas, on n'a pas les... Alors, c'est dommage parce que ce sont des perles, parfois un seul mot mal traduit ou interprété d'une façon abusive ou bien un peu dirigée, n'est-ce pas, fait que l'on se détache du sens premier et c'est important de revenir au sens premier, au sens vrai. Donc je recommande ce livre aussi. Et puis voilà, donc ils sont disponibles sur notre site et s'il vous plaît, faites circuler ces livres. C'est pas parce que mon épouse les a écrits, mais vous savez, ce sont des choses qui sont écrites dans le respect, dans l'amour de la parole de Dieu, et non pas dans l'amour des modes qui circulent aujourd'hui. Il y a tant de modes aujourd'hui, il y a tant de... Nous sommes dans une culture du fast-food absolu aujourd'hui, et il n'y a quasiment plus grand monde qui a le désir de manger de la nourriture solide. Vous savez, je suis pas désespéré, pas du tout, je suis particulièrement heureux ces jours-ci parce que le Seigneur m'a réjoui avec des promesses toutes particulières dans un prophète, où le Seigneur m'a dit, tu vas vers ton repos éternel, mon cher ami, et réjouis-toi, parce que tu as été fidèle et juste. Donc, c'est vrai que je vis un temps très joyeux depuis quelques jours, malgré nos combats et tout, parce que, voilà, on vieillit, on arrive. Et puis, vieillir pour quelqu'un qui a essayé d'être honnête véritablement toute sa vie avec le Seigneur depuis qu'il le connaît, c'est une espèce de rajeunissement, figurez-vous. C'est une espèce de cheminement vers une entrée joyeuse, vers quelque chose d'éternel, et ça ne peut que réjouir. Je vous le souhaite à tous. Bien, je ne sais pas où j'en étais, mais je vais quand même essayer de retomber sur mes pattes. Comme me dit ma sœur Shoshana, Chaim, c'est extraordinaire. Tu arrives à partir dans toutes sortes de choses, mais tu reviens toujours à ce dont tu parlais au départ. Que voulez-vous, c'est comme ça. Eh bien, voilà, que Dieu soit loué, mais je pense que... Oui, je disais que je me désespère parce que j'écoutais une personne il y a quelque temps qui me disait, tu sais, maintenant, les gens, ils veulent des messages de 10 minutes. Pas plus, des petits trucs, des petits flashs. Il faut que ça aille vite, il faut que ça soit... Mais qu'est-ce que vous voulez nourrir, n'est-ce pas, les gens, avec un message de 10 minutes, voire de 5 minutes? C'est plus possible. C'est ainsi. Alors oui, on peut... Quelquefois, le Seigneur, ça m'est arrivé dans une église dirigée uniquement par des femmes en Biélorussie, il y a bien longtemps, non, en Ukraine, mais il y a au moins 20 ans de cela, eh bien, le Seigneur m'a dit, dans cette église où il n'y avait pas d'hommes, strictement aucun homme, tu prêches ton séminaire sur le couple qui dure une semaine, tu vas le prêcher en une demi-heure, parce que j'avais une demi-heure, j'étais en visite,
j'étais conduit par un frère là-bas, et c'est une église avec des femmes. Elles étaient nombreuses, hein, 150, 200 au moins. Peut-être qu'il y avait un ou deux clochards ou alcooliques assis au fond de la salle, je ne me souviens plus trop. Et puis voilà, le Seigneur me dit, tu prêches ton message, n'est-ce pas? Mais là, il y a eu un miracle. Effectivement, j'ai pu condenser en une demi-heure un séminaire qui prend 2 jours. Comment j'ai fait, je ne sais plus. Mais toujours est-il que ça a fait l'effet d'une bombe. Et alors, on a vu les résultats, puisque il y a eu un miracle qui s'est... Alors, quand Dieu, effectivement, nous demande de prêcher un message d'un week-end, un séminaire en une demi-heure, il nous donne la capacité, par le Saint-Esprit, de le faire. Mais je prétends pour ma part que, n'est-ce pas, si l'on s'en réfère à Paul qui pouvait prêcher des, je sais pas combien d'heures, on voit ça dans les Actes, toute une nuit, et les gens avaient soif. Et écoutez, alors si aujourd'hui les gens ne veulent plus que des messages de 10 minutes, c'est qu'il n'y a plus de soif, tout simplement. Moi, je me souviens quand nous étions jeunes croyants, ma chérie, tu t'en souviens? Eh bien, je serais allé tous les jours à l'église m'asseoir pour écouter, s'il te plaît, pasteur, un nouveau message. On aurait passé des jours et des nuits. C'était l'époque aussi, on faisait des jeûnes de prière toutes les nuits. Enfin bon, c'était... Alors, nous vivons des temps, il faut bien le reconnaître, où, n'est-ce pas, la superficialité la plus désastreuse. Et ça, c'est extrêmement dangereux parce que je vais retomber sur mes pattes avec mon message. N'est-ce pas, nous avons parlé pendant 2 semaines d'être de Jérusalem ou de Babel. Babel, c'est monter sur la tour comme un individualiste avec mon petit paquet à moi, où je mets, soi-disant, ma vision des choses et soi-disant un appel, etc. Et je babelle, je monte. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui montent, n'est-ce pas, avec des valises pleines de soi-disant révélations du Saint-Esprit et absolument incapables de faire partie du corps. Parce que là aussi, il y a un problème. Si l'on doit accepter l'idée, et je l'ai développé au cours des 2 derniers messages, que on ne peut pas réellement trouver, on ne peut pas vraiment trouver la volonté de Dieu sans une dépendance au corps. Finalement, c'est ce que j'ai dit. Évidemment, la dépendance au corps, c'est pas quelque chose qui se vit en 15 secondes et puis qui me permet tout de suite, comme dans un flash, de vivre des choses, n'est-ce pas, extraordinaires. Alors, oui, les choses extraordinaires de Dieu sont préparées par Dieu, mais ça ne se fait pas dans, n'est-ce pas, et cette culture du fast-food que nous avons aujourd'hui ne permet absolument pas à des gens de rentrer dans un appel puissant, dans un appel significatif, parce que tout simplement, ils n'ont pas la patience, ils n'ont pas le désir même de laisser le corps leur dire, comme je l'ai expliqué et réexpliqué au cours des 2 dernières semaines, leur dire de la part du Seigneur. Alors ces fameux exemples, n'est-ce pas, de Paul et Barnabas, qui n'étaient pas n'importe qui se trouvent à Antioche et qui attendent, n'est-ce pas, les anciens qui vont prier pour eux, qui prient pour eux. Ils prient. Hein, et ce sont des prophètes, ce sont des docteurs, c'est pas n'importe qui non plus. Et ils sont là, ils sont arrivés à Antioche, et il semble très clairement qu'ils veulent attendre, qu'ils demandent, ils ont sans doute demandé, on ne le sait pas, c'est pas écrit, mais c'est sous-jacent. Vous voulez bien prier pour savoir quelle est la prochaine étape pour nous. Voilà donc des hommes de Dieu remarquables qui rencontrent des hommes de Dieu dans une église établie, et qui ne leur disent pas, vous savez, nous avons une vision, salut, ok, c'est très bien, on prêche, on s'en va. Non, ils attendent et ils se soumettent. Donc voilà, et bien sûr, le Saint-Esprit, finalement, parle aux anciens donc de l'Assemblée d'Antioche, et la suite, on la connaît. Bon, je vous ai donc parlé de cela, et aujourd'hui, j'aimerais de nouveau, encore, j'avais prévu je ne savais pas trop, étant extrêmement fatigué ces jours-ci, je m'étais dit, tiens, je vais peut-être, alors ça c'est intéressant parce que ça va bien avec le message aujourd'hui, je vais peut-être donner mon témoignage, parce que comme ça, j'ai pas trop à préparer parce que j'étais absolument épuisé, et puis le Seigneur m'a laissé gribouiller 2-3 petits trucs,
Et puis, en gribouillant, vous savez, j'ai senti très bien, non, 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 mon cher ami, non, non, tu vas encore prêcher un message qui est basé sur Proverbe 16. Alors ma femme, elle sourit parce que elle aime bien les Proverbes, ce livre qu'elle lisait quand elle était adolescente et voilà, qu'elle aimait beaucoup. Et voilà, c'est un peu le livre qui lui a permis quelque part quand même d'avoir une encre dans les choses de Dieu et puis un jour de rencontrer le Seigneur. Alors, c'est très intéressant que j'ai eu ce désir personnel et puis que très vite Dieu m'a dit, mais non, mon cher ami, tu vas encore parler avec un message donc de ma part, et vous allez voir que dans Proverbe 16, nous allons le lire, eh bien nous avons à nouveau une confirmation mais absolue des deux messages des deux Shabbats précédents. Et regardez, je vais donner un titre à ce message. Donc c'est le dernier verset du chapitre 16 des Proverbes, où il est écrit, alors écoutez bien, on jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. C'est magnifique. On jette le sort, c'est-à-dire que on jette le sort, ça veut dire on y va. Jeter le sort, c'est se vouer au hasard, d'accord. Donc alors je vais développer dans ce message que ici c'est pire que le hasard, c'est-à-dire que tout projet que j'ai moi pour servir le Seigneur est extrêmement hasardeux tant que je n'ai pas la décision du Seigneur concernant ce projet. Je viens de vous le dire, j'étais fatigué, et Chaim fatigué, lui, l'homme, a décidé tout seul comme ça, tiens, pour avoir peut-être quelque chose de facile, parce que je me traînais vraiment, il y a 2 jours d'épuisement, puis soudain je ne suis plus épuisé, gloire à Dieu, c'est formidable. Lui, je vais peut-être donner mon témoignage, après tout, c'est intéressant, je n'ai jamais donné. Alors, et puis Dieu m'a dit non. Donc, voyez-vous, c'est exactement, voilà, on jette le sort dans le pan de la robe, j'ai dit, pourquoi pas, allez, je vais peut-être donner mon témoignage, et Seigneur m'a dit, non, mais toute décision vient de l'Éternel. Et c'est mon Dieu qui a dit, non, tu vas prêcher le Proverbe au chapitre 16. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point tout ce que je vous raconte là nous ramène toujours à la même chose. Alors nous allons lire ensemble. Alors j'ai plein d'annotations dans ma Bible, je pense que j'en ai pour l'éternité à véritablement développer verset après verset ce psaume 16, mais c'est extraordinaire ce qui est écrit là. Et on y va. Chapitre 16 des Proverbes. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Je veux aller ici. D'ailleurs, il y a un passage d'écriture qui dit cela. Voilà, on veut faire ceci, on veut faire cela. Mais, au final, l'important est de savoir est-ce que c'est Dieu qui le veut ou qui ne le veut pas. Je vous donne un exemple. Vous savez, un exemple limite. Il y a 2 ans d'ici, ou 3 ans d'ici, je ne sais plus, j'ai dit au Seigneur, écoute Seigneur, depuis 35 ans que je fais ça, j'aimerais bien un petit cadeau, un petit week-end dans une ville que je n'ai jamais visitée et que j'aimerais voir, parce qu'elle m'intéresse. C'est Prague. Donc ça, c'est un projet de mon cœur. Je l'ai soumis à Dieu. Il n'est pas interdit de soumettre ses projets de cœur à Dieu. Et Dieu m'a dit, d'accord, vas-y. Alors je suis allé avec mon épouse, mais quand nous avons atterri, ou peut-être quelques heures avant de prendre l'avion, je ne sais plus, dès que nous avons mis les pieds à Prague, le Seigneur m'a dit, très bien, mais néanmoins tu vas me servir. Et tu vas aller de synagogue en synagogue, et dans une certaine synagogue, je te demanderai de prier d'une certaine façon, n'est-ce pas, de manière, voilà, etc. Donc je ne rentre pas dans les détails. Un jour ou l'autre, on pourra peut-être donner témoignage de tous ces voyages que nous avons faits. Donc voilà, j'ai compris, Seigneur, encore une fois, pour une fois, je t'ai proposé un projet de mon cœur. De temps en temps, j'en ai des projets de mon cœur. J'aimerais faire ceci, j'aimerais faire cela. Mais tu m'as dit, d'accord, vas-y, donc... mais à peine étais-je arrivé là, tu m'as remis dans la situation où je dois être, c'est-à-dire te servir. Donc c'est formidable. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme.
mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Donc, je reviens rien qu'avec ce verset, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Si vous êtes de Jérusalem et non pas de la tour de Babel, ok, vous avez des projets, c'est très bien, mais soumettez-les au corps. Soumettez-les à Dieu. Alors, certains vont me dire, comme cette jeune fille qui est venue chez nous, nous ne voyons plus, hein. Je vous ai déjà parlé d'elle plusieurs fois depuis quelques semaines. C'est typique. Elle est convaincue que Dieu lui a dit. Mais, apparemment, elle croit que Dieu lui a dit, ça suffit. Alors qu'en réalité, nous avons besoin des autres. Nous avons besoin des autres pour savoir si vraiment Dieu a dit. Où est la difficulté de croire que si je reçois un projet dans mon cœur, si je le soumets à d'autres et que les autres se trompent et me disent c'est pas de Dieu alors que c'est de Dieu, peut-être, où est la difficulté de comprendre que puisque ça vient de Dieu, de toute façon, Dieu ouvrira la porte. Ça, croyez-moi que c'est certain. C'est absolument certain. Ma femme et moi, nous l'avons vécu quand nous étions jeunes chrétiens, à peine entrés dans le ministère, nous ressentions bien. Alors, on jouait le jeu. Comme il m'est arrivé aussi de soumettre à l'église, quand nous étions en France, tu t'en rappelles, ma chérie, un certain projet, de venir ici à Jérusalem, prier d'une certaine façon. Et un ancien nous a dit non, c'est pas de Dieu. Qu'est-ce que nous avons fait? Bien, nous n'avons pas trouvé de difficulté à nous dire, vous savez, quand le cœur est droit devant Dieu, quand on fait confiance à Dieu, j'ai dit bon, ben on va attendre. J'ai pas à discuter, j'ai pas. Et puis le lendemain, j'ai prié, ça me dit Seigneur, moi j'ai l'impression que c'est de toi, mais si c'est pas de toi, confirme-le, puisque tel frère me dit que ce n'est pas de toi. Et puis, par contre, si c'est de toi, convainc-le. Eh bien, la nuit même, le Seigneur a convaincu le frère, et le lendemain... Donc, vous voyez, pourquoi craindre de se soumettre les uns aux autres? La réalité, c'est qu'on ne veut pas se soumettre les uns aux autres, mais que l'on veut que les projets que l'on a dans le cœur soient nécessairement les projets de Dieu. Quand vous fonctionnez comme ça, vous êtes de Babel, et vous n'êtes pas de Jérusalem, comme je me suis évertué à le répéter pendant 2 semaines. On continue la lecture. Verset 2. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Vous savez, la sœur qui est venue nous trouver, elle nous a dit, j'ai un projet, c'est Dieu qui m'a parlé, il y a un endroit dans le nord d'Israël qui est extrêmement démoniaque, c'est une ancienne grotte où voilà, il se passait des choses, et puis en priant, j'ai vu un serpent se dresser devant moi quand j'irai prier là, mais etc., etc. C'était un projet de son cœur, et ce projet était pur à ses yeux. Je vais aller combattre le diable, c'est pur à ses yeux, à ses yeux. Mais lorsque nous avons prié, ça nous a dit, c'est pas du tout de moi. Vous voyez, on peut très bien avoir l'impression qu'un projet est de Dieu, est pur dans mon cœur, c'est-à-dire, mais alors qu'il est impur en réalité. Voilà, parce que l'homme se fait beaucoup, c'est le propre de l'homme, de s'inventer en fait toujours c'est très fort, vous savez, c'est une des choses qui me pousse à une espèce de décantation aujourd'hui avec le milieu évangélique lui-même, et même messianique. L'homme s'invente toutes sortes de grimaces, n'est-ce pas, selon son cœur, qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu souhaite. Je vais vous dire honnêtement, franchement, oui, je mets une kippa sur la tête, mais je peux la retirer là, quand vous voulez, c'est pas un problème pour moi, c'est... Bon, voilà, pourquoi je mets une kippa? Mais parce que tout le monde en met une ici, et que finalement, bon, ben voilà, mais, vous savez, quand je suis certain, je veux dire ouvertement, je suis certains cultes même dans les milieux messianiques, je me dis, mais, ok, nous aussi on a des talit, nous aussi on a des kippas, mais il y a quelque chose qui me dérange parce que on a l'impression qu'ils traînent avec eux une espèce de garde-robe, et que sans cette garde-robe, il y aurait pas quoi? Il y aurait pas le Seigneur? Mais mes amis, vous voyez ce que je veux dire? Il en est de même dans le domaine
du prophétique à tout crin, tout le temps, du soi-disant Saint-Esprit tout le temps. En réalité, le Seigneur ne va pas nous empêcher de parler, hein, mais beaucoup de choses proviennent de nos cœurs et ne sont pas éprouvées par l'Église. Alors, d'autant plus, si vous prétendez avoir des révélations de Dieu dans un domaine prophétique, il est absolument 10 000 fois encore plus important de le soumettre au corps, tout en sachant, je le répète et je le répète, que même si le corps se trompe, même si le corps, les gens sont même jaloux de vous et vous disent, non, c'est pas de Dieu par jalousie, rassurez-vous que Dieu, n'est-ce pas, ne permettra pas que ce qui est monté dans votre cœur, si ça vient de lui, tombe dans une trappe d'oubli. Non, il saura faire en sorte que vous l'utilisiez. On revient donc, toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Alors mes amis, ça veut dire quoi celui qui pèse les esprits? Eh bien c'est celui qui pèse ton esprit, c'est celui qui pèse mon esprit, qui pèse aussi les esprits qui nous influencent, le Saint-Esprit, mais aussi les autres esprits. Vous savez, je pense que en réalité, il y a beaucoup de choses qui se jouent dans le monde spirituel et qui sont le fruit de ce que nous faisons, nous voulons qu'elles soient et qu'elles ne sont pas. Je ne vais pas entrer trop dans les détails, mais je crois qu'il y a une espèce de sorcellerie de l'homme qui fabrique finalement, ou qui encourage des puissances démoniaques à faire croire aux gens des choses. Et tout ça fait partie du domaine des esprits. Vous savez, j'ai toujours eu cette conviction, lorsque Ève, et Adam va être un complice idéal pour cela, va accepter la proposition de Satan, qui est de, si tu touches à l'arbre de la connaissance, d'abord il lui dit, Dieu a menti. Pas mal de dire ça, hein. Mais déjà là, il y a quelque chose qui se crée. Donc, le fait que Ève accepte l'idée Dieu ment, vous allez me dire, c'est juste une idée. Non, je ne crois pas. Ça crée quelque chose dans le monde spirituel. Ça crée une valeur, quelque chose. Je ne sais pas comment expliquer ce que je perçois, mais je le perçois. C'est-à-dire que toutes nos paroles, tous nos actes créent aussi quelque part une puissance, une réalité spirituelle, menteuse, ou si elle est en accord avec Dieu, véritable. Et je pense que le but du diable était, j'ai besoin que la femme accepte ma proposition, c'est-à-dire touche à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et tu seras comme Dieu, c'est-à-dire tu seras une déesse. Le diable a besoin de ça pour donner de la force à un principe de rébellion de la reine du ciel, qui existe jusqu'à aujourd'hui, qui est une chose puissante et qui influence des femmes pour les amener à être des Jézabel, ou des féministes, etc., etc., etc. Je ne sais pas si vous me suivez, mais je l'espère. Donc attention, parce que celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. C'est-à-dire que Dieu, je relis le verset, toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Donc c'est toujours pur à mes yeux. Vous savez, cette sœur qui est venue parmi nous était convaincue, son cœur était pur. Il n'était pas vraiment pur, complètement, parce que nous avons bien vu qu'il y avait chez elle ce que j'appelle de la sorcellerie, c'est-à-dire de la manipulation. Manipuler, c'est quand on n'est pas certain d'une chose et qu'on veut quand même la faire passer, c'est là qu'on commence à mentir. C'est là qu'on va manipuler autrui pour. Alors vous savez, il y a beaucoup de manipulation aujourd'hui entre chrétiens. Et la manipulation vise toujours à faire passer les projets de mon cœur qui à mes yeux sont purs, mais qui ne le sont pas en réalité parce qu'ils ne sont pas éprouvés. Donc, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Il est donc très important que tout projet qui monte dans mon cœur soit pesé par Dieu et dénoncé comme faux ou bien annoncé comme vrai. Et l'Église
le fait de se soumettre à d'autres, même s'ils se trompent, va, entre guillemets, non pas obliger Dieu, mais vous comprenez ce que je veux par là, à défendre le projet s'il vient de lui. Et qui s'opposera à Dieu si ça vient de Dieu? Personne. Là, je pourrais vous citer des tas de versets qui confirment la chose. Donc il ne faut pas avoir peur de soumettre les projets de notre cœur aux autres. Et quand... c'est ça être Jérusalem. Vous savez, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Alors on continue, verset 3, vous voyez que ça continue, ça va. Recommande à l'Éternel tes œuvres. Mais ici, ça ne veut pas dire, j'ai un projet, je le recommande à Dieu et Dieu va le faire marcher. Non, recommande à l'Éternel tes œuvres. Recommander quelque chose ou quelqu'un c'est quoi? Si je veux recommander le livre de mon épouse, et je le fais, de mon cœur, c'est parce que j'ai vérifié que ce livre est recommandable. Si l'on désire recommander une personne, c'est parce que l'on a vérifié qu'elle est recommandable, et non pas que l'on a écouté blablabla bla, 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 et bli 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 bli. Ça, c'est pas... Non, on a vérifié de soi-même. La personne est recommandable. Donc ici, recommander mes projets à l'Éternel, c'est dire à l'Éternel, toi, tu sais si mon projet est recommandable ou pas, et je te demande de me le dire. C'est ça, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Et effectivement, je peux vous dire, et nous pouvons dire nous aussi ici, chaque fois que nous avons demandé au Seigneur, est-ce que tu recommandes tel projet? Même lorsque c'est l'Esprit de Dieu qui nous le dit, même quand c'est l'Esprit de Dieu qui nous le dit, par humilité et par intelligence et sagesse, nous recommandons à l'Éternel. Dieu me parle, mais je recommande, Seigneur, montre-nous, et le corps autour de moi prie pour savoir si ça vient de toi. Bien, dans ces cas-là, de manière évidente, Dieu répond, Amen, c'est de moi, allez-y. Nous sommes dans le cas de figure de Paul et Barnabas à Antioche, et là on y va. Et vous savez ce qui se passe, ça marche dans ces cas-là. Ça fonctionne. Vous savez, c'est un peu comme la prière quelque part. On peut prier de plusieurs façons. On peut prier pour des choses que Dieu ne nous demande pas de prier, et vous pouvez prier tant que vous voulez, vous n'obtiendrez rien du tout. Mais par contre, j'ai remarqué qu'il y a une chose pour laquelle Dieu nous demande souvent de prier, c'est le salut des autres et le bien des autres. Et là, c'est curieux, ça finit toujours par marcher. C'est quand même curieux. Donc les projets de mon cœur, donne-moi ceci. Vous savez, quand je reçois la plupart du temps des courriers ou bien etc. en général, les gens me demandent, tu veux bien prier pour ceci, tu veux bien prier pour... C'est toujours pour obtenir quelque chose. Et même quand des gens vous écrivent, je vous demande de prier pour la conversion de mon mari, c'est pas du tout qu'ils recherchent le salut de leur mari. La personne recherche, ah mais on serait mieux si on est tous les deux croyants, tu comprends? Vous voyez, même là, c'est intéressant. Si vous priez pour le salut de votre mari uniquement parce que vous voulez avoir la fierté d'aller à l'église, dire, ouais, mon mari est sauvé, mais je vous garantis que Dieu va résister longtemps avant de vous donner la conversion de votre mari. Mais si vous priez parce que vous êtes dans la honte, dans l'horreur, dans l'effroi de regarder votre mari tel qu'il est, c'est-à-dire un homme qui va droit en enfer, et qui amène de la saleté dans ses comportements, ou qui se croit alors qu'il est tout simplement un homme pécheur, et que tout cela vous meurtrit, et que là vous suppliez Dieu de le sauver, là vous avez des chances de voir Dieu intervenir. Vous comprenez? C'est tellement important de comprendre ce qu'il y a dans nos cœurs finalement. Et seul le Seigneur peut véritablement nous le montrer. Amen. Amen. L'Éternel recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. L'Éternel a tout fait pour un but. Alors ça c'est intéressant. Même le méchant pour le jour du malheur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, alors là on arrive à quelque chose d'autre. Là, ce verset, quand il est dit, qu'est-ce que Dieu veut nous dire avec ça? L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. C'est déroutant.
Parce que le méchant, quand on le rencontre, on se dit, zut, voilà, j'ai pas trop envie de le rencontrer, surtout s'il amène du malheur dans ma vie. Et moi, je peux vous dire que, quelquefois, des gens, et assez souvent même, trop souvent, toujours, pour notre âme, pour notre cœur, pour notre chair, pour tout ce que vous voulez, amènent du malheur dans votre vie. J'ai subi, pour ma part, depuis le début de mon ministère, une guerre terrible avec Jézabel et avec des Akab. Alors, c'est la calomnie, c'est le mensonge, ça, j'ai connu ça à fond. Amen. Et je n'en dirai pas plus. Et c'est le malheur. Mais alors, pourquoi le Seigneur permet-il le malheur? Alors, je ne vais pas rentrer ici dans les détails, mais Dieu avait un but. Et ça, c'est quelque chose que j'ai finalement compris très intimement et très profondément. Et je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais ce que je veux dire ici, que nous devons avoir accès, lorsque nous avons ce désir de faire la volonté de Dieu, et non pas la nôtre, finalement. Voilà. Et de nous attendre aussi à rentrer peut-être dans un univers qui ne nous semble pas logique. Et ça, comment des personnes qui ne sont attachées qu'au désir de leur cœur, avec une satisfaction la plus immédiate possible, toujours, comment peuvent-ils rentrer dans des choses plus complexes, comme des situations déroutantes qui paraissent être ne pas venir de Dieu, alors que c'est Dieu qui les permet, puisque l'Écriture nous dit, l'Éternel a tout fait pour un but, y compris le méchant dans ta vie. Donc, ici, j'espère que vous me comprenez, si vous n'êtes pas capable de monter, de descendre de Babel avec les projets uniques de votre cœur, qui implique en fait le désir d'une satisfaction rapide, immédiate, facile. C'est un christianisme facile qui vous promet d'une manière menteuse d'aller toujours de succès en succès et de réussite en réussite et de révélation du Saint-Esprit en révélation du Saint-Esprit. Une espèce de parcours comme ça, facile, mais en réalité, vous savez, parallèlement à cela, il y a notre nature que Dieu doit briser, changer, transformer, sanctifier. Et si nous avions qu'un parcours fait de facile victoire tout le temps, comment Dieu nous changerait-il? Alors la personne, n'est-ce pas, quand j'ai rencontré un jour une personne qui était une ancienne prostituée, et qui est venue au Seigneur, et qui soudain avait des révélations pour mener, n'est-ce pas, à toutes sortes de grandes guerres spirituelles. Mais quand je la regardais, je voyais encore chez elle les regards qu'elle avait appris à avoir jadis pour accrocher pour accrocher l'homme dans la rue, n'est-ce pas? La jeune personne était assez jolie, assez belle, et je me dis, il y a encore du travail. D'ailleurs, je me tenais prudemment un peu à distance, parce que, voilà, j'avais aucune crainte pour ma part, mais vous comprenez. Alors, comment Dieu va-t-il changer cette personne, si ce n'est à travers tout un travail que Dieu doit faire pour changer profondément des dispositions du cœur et des choses apprises dans... La nouvelle naissance, c'est pas je suis parfait en 2 secondes, il y a un travail à faire. Donc, vous me comprenez, donc Dieu va permettre aussi des circonstances déroutantes dans ma vie, qui vont purifier des choses dans mon cœur, qui vont purifier des choses dans mon être, très en profondeur, sans quoi nous ne pouvons pas imaginer une finale avec Dieu, n'est-ce pas, un jour dans notre vie. Frères et sœurs, je suis convaincu que Dieu a permis dans ma vie des épreuves dures, difficiles, parce que j'ai appris notamment à me heurter avec l'onction d'Élie, je n'ai pas peur de le dire, ça m'a été reconnu, contre l'esprit de Jézabel, c'est une chose. Mais dans le même temps, j'ai dû apprendre à aimer des êtres extrêmement vils. Je parle d'Akab. Parce que lorsque Akab se manifeste, je me rends dire que, à l'extrême, c'est un des êtres les plus vils que vous pouvez connaître. Pourquoi? Parce que le Seigneur a probablement voulu savoir si j'aimerais, je pardonnerais des êtres pareils. Et donc, c'était une chose que je devais apprendre. Bon, je l'ai apprise. Donc, l'Éternel a tout fait pour un but. Donc, si je suis dans cette dynamique d'autosatisfaction perpétuelle,
dès le départ de ma vie, eh bien, et que je n'accepte pas cette soumission au corps, comment vais-je faire quand l'épreuve va être là, l'épreuve qui a comme but ma sanctification? Comment vais-je faire? Si je n'ai pas, justement, le corps autour de moi pour prier avec moi et pour me dire, mais ce qui t'arrive là, c'est peut-être parce que ça veut t'apprendre quelque chose. Nous l'avons vu combien de fois? Lorsque un frère ou une sœur dans l'œuvre passe par une tribulation ou un moment difficile, eh bien, nous l'entourons, mais en même temps, en nous disant, il me semble que le Seigneur veut aussi t'expliquer quelque chose, veut aussi te faire comprendre quelque chose. Et peut-être que je vous accuse un petit peu, vous qui êtes ici, ou ceux qui sont en Europe, peut-être que quelquefois, lorsque je passais par une tribulation, vous auriez pu me dire, et le Seigneur veut peut-être t'apprendre quelque chose aussi. Oui, il faut pas avoir peur de le dire. Alors heureusement, j'ai fini par le comprendre, lorsque je devais comprendre ce que j'avais à comprendre. On continue. Même le méchant pour le jour du malheur. Alors, verset 5, qu'est-ce qui va m'empêcher de comprendre ça? Verset 5, tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. Attention, ce qui fait que je ne veux pas soumettre mes projets au corps, c'est parce que, et nous y voilà. Mon cœur est hautain, mon cœur est orgueilleux. Et vous savez, la raison pour laquelle Dieu veut voir si nous soumettons nos projets au corps, c'est pour vérifier notre humilité. Et une des choses pour être sauvé, être encore extrêmement hautain, orgueilleux. Et lorsque je repense à certaines personnes, notamment cette jeune fille qui est venue parmi nous, je vois chez elle un caractère hautain. Pourtant, son passé, vous savez, il n'y avait pas de quoi être fier. Et nos passés, en général, ne nous donnent pas de raison d'être fiers. Alors, c'est assez étrange, mais plus des gens peuvent avoir un passé pas joli, plus, n'est-ce pas, il y a difficulté à regarder en face ce passé et peut-être à vivre la honte nécessaire que pour laisser le Seigneur briser en nous cette tendance à l'orgueil, cette tendance à être hautain. Vous savez, c'est pas compliqué. Vous savez, il suffit de voir combien nous pouvons faire des grimaces pour nous donner un genre. Pour nous donner un genre bien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une des choses que l'esprit en moi déteste le plus. Je dirais même, lorsque je vois chez des gens, et je le vois parfois, n'est-ce pas, toutes ces grimaces sociales ou d'apparence, avec les vêtements, avec beaucoup de choses. Au fond, vous savez, moi je suis bien. Mais t'es pas bien du tout, t'es une ordure. Mais tu veux pas, tu as été une ordure. Mais tu l'as habillé de tellement de falbala que tu n'as pas le courage de voir en face ce que tu as été et ce que tu es peut-être encore au fond de toi-même. Vous savez, lorsque je vois des chrétiens qui volent lorsqu'ils viennent chez vous, ou des chrétiens qui sont d'un orgueil fou, comme j'ai vu récemment, je me dis, mais il serait quand même grand temps que ces gens voient vraiment en face qui ils sont, de quoi ils ont été capables, et qui commencent à laisser Dieu briser leur cœur. Tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. Un cœur hautain, c'est le cœur de quelqu'un qui ne se confie qu'en lui-même et refuse, n'est-ce pas, la tendre soumission encore. Je dis bien la tendre, attention, on ne parle pas de soumission, c'est pas de soumission à l'homme qui... non, c'est une tendre soumission. La vraie soumission est tendre. Elle indique un cœur tendre. Et plus vous allez donner le modèle de la soumission tendre, plus vous allez avoir autour de vous des gens remplis de tendresse aussi et qui vous diront la vérité. Ok, j'ai mis sur mon en-tête de lettres de nouvelles, n'est-ce pas, l'amour de la vérité mène à la vérité. L'amour de la vérité mène à la vérité. C'est quoi? À l'amour vrai, je pense. Ou à la vérité. Et nous avons besoin de cela. Verset 5, je continue, certes, il ne restera pas impuni. Alors, si tu veux rester sur Babel et non pas revenir sur Jérusalem, sache que Dieu voit ton cœur hautain. Vous trouvez normal, vous, que cette personne soit venue 2-3 semaines parmi nous, et puis à partir du moment où on lui a dit, gentiment, nous avons prié, nous ressentons que ton projet n'est pas de Dieu, on ne la voit plus. Vous savez, ça c'est le signe d'un cœur hautain. Eh bien, je suis triste pour cette personne, mais Dieu va devoir la punir. Dieu va devoir
la toucher, je ne veux pas dire la frapper, mais la toucher, la punir, pour lui faire comprendre son orgueil. Amen. Certes, il ne restera pas impuni. Alors attention, frères et sœurs, vous pouvez continuer éternellement comme ça à jouer les grands indépendants dans le mépris de ce que vous dit le corps. Alors attention même à toute prédication qui vous est envoyée. Vous savez, c'est pas envoyé par hasard. Si vous écoutez ce message et que vous sentez très bien que ça vous concerne et que vous dites à la fin, bon, ok, après moi les mouches, on verra plus tard, eh bien, faites attention parce que, certes, il ne restera pas impuni. Verset 6, par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité. Ok? Par la bonté et la fidélité. Croyez-vous que celui qui fonctionne sur Babel peut avoir de la bonté? Il n'en a aucune. Mes amis, le cœur de l'homme n'est pas bon. Le cœur de l'homme, c'est quoi? C'est je nais et je sais que je vais mourir. Donc si je ne vis pas, je veux dire la recette pour ne pas avoir peur de la mort, c'est être fidèle au Seigneur et le servir. Mais si je n'ai pas cette résolution en étant dans l'humilité aussi, je serai insatisfait et insatisfait et insatisfait. Je reste dans le régime de la personne qui pense, ou qui pense même pas, mais qui se dit, il faut absolument que je sois heureux sur cette terre avant de mourir. Vous voyez? Donc, il n'y a pas de bonté là-dedans. La bonté n'est possible que pour celui qui est en paix avec Dieu. Celui-là peut être bon avec autrui. Ok? Autrement, la bonté, elle est pour moi d'abord. Moi et moi. Donc, en réalité, observons-nous, chaque fois que je suis bon pour moi et que je le suis, alors que, voilà, je pourrais être bon pour les autres, chaque fois ça indique une part de moi qui n'est pas soumise à Dieu, tout simplement. En fait, je vous assure, plus nous sommes soumis à Dieu, plus nous allons avoir, sans même nous forcer, presque comme, oui, une source d'eau vive qui jaillit en nous, cette bonté, qui ne va même pas devoir être commandée par ma volonté. Je veux être bon, je vais faire une bonne œuvre. Non, c'est une source en moi qui jaillit et qui me rend bon, qui me fait bon pour les autres. D'ailleurs, le Seigneur a dit, n'est-ce pas, à la Samaritaine, n'est-ce pas, l'eau de ton puits n'attachera pas ta soif, mais celui qui te parle, si tu bois de son eau, et c'est quoi l'eau du Mashiach? Ben, c'est l'eau de celui qui a parfaitement accompli la volonté de Dieu. Donc la bonté de Jésus n'était pas une bonté humaine, c'est une bonté parfaite, qui jaillissait comme une... Alors attention, c'est pas une bonté, n'est-ce pas, jouer, c'est une vraie bonté. Et on rencontre quelquefois de ces personnes qui, sans même leur parler, reflètent cette bonté. On le sent, on la sent. Ok? Mais par la bonté, la fidélité. Mais la fidélité à quoi? Mais la fidélité à Dieu. Donc la soumission au corps. Amen. Encore une fois. Par la fidélité, donc la soumission au corps, on expie l'iniquité. Ça va très loin. C'est quoi expier l'iniquité? C'est quoi ici l'iniquité? Eh bien, c'est tout ce que je fais de moi-même, sans essayer de savoir si Dieu agrée ou pas. C'est une iniquité. C'est inique. Je dis que je suis enfant de Dieu, mais que, pardonnez-moi pour ce que je veux dire, je dis zut à Dieu. Je fais ce que je veux. Et vous êtes priés de croire que ça vient de Dieu. Mais mes amis, c'est inique, c'est menteur, c'est faux. Ce n'est pas vrai, ça n'aura pas le cachet de la vérité. Ok? On expie l'iniquité, nous avons vécu beaucoup dans cette iniquité, et beaucoup qui se disent enfants de Dieu continuent à vivre dans cette iniquité, et nous pouvons vivre un certain temps dans l'iniquité, mais il va falloir à un moment donné commencer à vivre dans l'obéissance au Seigneur, et cette obéissance rachète l'iniquité, c'est ce que dit le verset ici. Par la bonté, qui implique une totale obéissance à Christ, et la fidélité qui implique une totale obéissance à Christ et à l'Église, eh bien, j'expie l'iniquité. J'expie l'iniquité, la mienne, et je pense, dans le monde spirituel d'une façon générale, peut-être que c'est ça que Paul dit aussi lorsqu'il dit « Je continue les souffrances de Christ ». Il ne dit pas « j'achève ».
Je continue. C'est ça qu'il dit Paul. Hein. J'accomplis les conséquences. J'accomplis les conséquences des souffrances de Christ. J'accomplis. Donc, Paul accomplit les conséquences des souffrances de Christ. Je crois que ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il fait tout pour faire la volonté de Dieu, et que dès lors, il y a une espèce de rachat de l'iniquité qui se fait. Alors, c'est Christ qui rachète tout à la croix, c'est sûr. Mais nous sommes aussi appelés, alors comprenez-moi bien, je ne dis pas que nous rachetons quoi que ce soit, mais à passer dans le camp de celui qui rachète tout, pour être aussi témoin de ce que tout peut être, tout est racheté. C'est-à-dire que nous collaborons avec Christ quelque part. Je crois à cela. Vous me suivez? Attention, hein. Là, on est sur la lame de rasoir, je le sais, mais je n'ai pas dit que nous faisons ce que Christ a fait. Mais passant dans le camp de Christ, et nous sommes témoins de ce rachat, et l'humanité peut s'en rendre compte. Récemment, à l'aéroport de Tel Aviv, un homme que nous ne connaissions pas du tout. Et tout de suite, en le regardant, nous avons tout de suite ressenti, n'est-ce pas, en lui, cette source de la bonté de Dieu. Et nous avons tout de suite vu que cet homme n'a même pas parlé à cet homme, qui est venu s'asseoir en face de nous, parce qu'il nous a vus de loin et il avait envie, il a vu la même chose chez nous, en silence. Et cet homme nous a dit, je vous lis de la part du Seigneur, et il nous a dit des choses formidables sur nous, ça nous a fait du bien d'ailleurs. On n'aurait pas imaginé qu'on était à ce point fidèle à Dieu. Je m'excuse de le dire, mais nous, en le regardant aussi, nous savions que nous avions en face de nous un véritable témoin de ce que signifie passer dans le camp de Christ. Et on rencontre quelquefois des chrétiens comme ça, même sans leur parler, vous savez. Je connais ici un serviteur qui d'ailleurs fait ses réunions le dimanche ici. Je le connais depuis je ne sais pas combien d'années, mais je n'ai jamais eu le moindre problème avec ce frère. Pourquoi? Parce qu'il y a très longtemps qu'il est passé dans le camp de Christ complètement. Je vais vous dire une chose, quand il y a des problèmes entre chrétiens, c'est quelque chose qui ne va pas. Et vous savez, arrêtez de croire que c'est seulement chez les autres, c'est peut-être chez vous aussi. Et c'est très souvent chez nous, d'abord. Donc faisons bien attention. Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité. Vous me comprenez ou pas? Amen. Et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Qu'est-ce que c'est que le mal, finalement? Eh bien, remontons aux origines du mal que nous connaissons, et il se trouve où? Eh bien, dans le fait du premier indépendant qui a voulu créer sa première tour de Babel, à lui, il s'appelle Satan, tout simplement. Le mal, c'est l'indépendance par rapport à Dieu. C'est-à-dire à Dieu, tu es Dieu, mais moi j'ai envie d'être mon propre Dieu. Et ce mal-là, il existe aujourd'hui. Alors, je reviens, non pas pour l'accabler, puisque je n'ai pas donné son nom, et puis vous ne la connaissez pas, mais c'est évident dans le chef de cette femme que nous avons, cette jeune femme que nous avons vue ici, et que nous ne voyons plus, elle est dans le mal. Elle dit tout simplement, je suis sauvée, mais je suis mon propre Dieu, et je décide. Il va encore lui falloir, je ne sais pas combien de punition de la part de Dieu, de correction plutôt, de correction pour espérer qu'enfin elle comprenne, parce qu'elle ne veut pas comprendre. Par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. On se détourne du mal. Donc, comme le dit si souvent ma chère épouse, le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus aucune crainte de Dieu. Il n'y a plus de crainte de l'Éternel. Il y a je suis sauvé et puis je m'amuse. En gros, c'est ça. Je fais ce que je veux. Quand l'Éternel, verset 7, vous voyez, on tourne autour du thème tout le temps dans ce proverbe 16. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Même ses ennemis. Eh bien, vous savez, regardez par exemple l'apôtre Paul, qui va être accusé de choses terribles. Eh bien, si vous le suivez bien dans les actes, vous allez vous rendre compte que ses pires ennemis étaient peut-être les Romains. Eh bien, les Romains vont en quelque sorte le sauver. Vous voyez, donc, mais il fallait vraiment que Paul soit un homme
acharné à dépendre de Dieu et non pas de ses propres idées à lui, de ses projets, pour, n'est-ce pas, réussir. Voilà, on continue. Verset 8. Mieux vaut peu, alors ça, je l'aime beaucoup, avec la justice, que de grands revenus avec l'injustice. Alors ici, je ne veux pas parler d'argent, ni de confort, c'est pas tout ça. Je crois qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond que cela. Mieux vaut peu avec la justice. Vous savez, Dieu nous a envoyés en France régulièrement, depuis que nous avons quitté la France, nous y retournons de temps en temps, et là nous glanons de temps en temps une âme ici, une âme là-bas, une âme ici, une âme là-bas. Et c'est peu, mais c'est vraiment de Dieu. Et à vue humaine, quand on se balade au travers de tous les moyens de diffusion qu'on a aujourd'hui, n'est-ce pas, sur les ministères spectaculaires et autres, c'est peu de choses. Mais c'est fait dans la justice, c'est-à-dire c'est fait en obéissance à l'Éternel. Alors, vous savez, on doit se poser des questions. Beaucoup d'œuvres ont l'air importantes. Et vous savez, si on veut, je dis toujours, si on veut être très nombreux, c'est pas très difficile. Il suffit d'être complaisant, il suffit d'être gentil avec tout le monde, et vous aurez vite plein de monde. En Suisse, nous pourrions, dans l'assemblée de Balègue, avoir je ne sais pas combien de personnes aujourd'hui, mais nous avons voulu la justice, et nous avons toujours donc eu une attitude et prêché ce qu'il fallait prêcher, qui quelquefois heurtait de plein fouet justement les âmes rebelles, et nous avons vu combien de personnes et se rebeller et partir. Et bon, nous aurions mis des bémols quelquefois en injuriant l'esprit, en réalité, en trichant, eh bien, nous aurions eu beaucoup plus de monde. Nous aurions aujourd'hui une grande assemblée, n'est-ce pas, que nous n'avons pas. Nous avons des membres, il n'y a pas besoin de dire combien, c'est pas important, mais ça va. Mais vous savez, il y a une chose qui est sûre, c'est que cette assemblée-là, elle est, je n'ai pas peur de le dire, elle est solide aujourd'hui. Elle est solide. Il y a quelque chose du diamant dans... Non, c'est vrai ce que je dis. On le voit. Je vois en Afrique, c'est la même chose. Et puis ici, c'est tout à fait la même chose. Mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. Ok ? Le cœur... Alors on continue. Verset 9. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Ça, c'est terrible, ça. Tu médites ta voie, mais sache que si tu as accepté Christ, tu peux méditer ta voie hors des plans de Dieu et hors des plans dans la soumission à l'Église, au corps, mais d'une façon ou d'une autre, c'est quand même Dieu qui dirige tes pas. Ça veut dire que Dieu va tout diriger. Dans tellement de catastrophes que de toute façon, je me rappellerai toujours de cette femme qui était venue me trouver il y a 16, 17, 18 ans, en France, hein, quand nous étions sur la côte d'Azur à l'époque, même plus que ça, 20 ans, et elle est venue me trouver avec un visage marqué, durci, et elle m'a dit, voilà frère, voilà 20 ans que je sers le Seigneur. Elle m'a dit, je sers le Seigneur, et j'ai monté 2 grandes œuvres missionnaires, et les 2 sont effondrées. Pourtant, j'étais parvenu à récolter des sommes faramineuses pour ces œuvres, et je ne comprends pas, je dois être victime d'une malédiction. Et tout de suite, le sœur m'a dit, mais qui vous a encouragé à faire ce que vous avez fait? Et tout de suite, j'ai vu en esprit qu'elle s'était disputée 20 ans auparavant avec son pasteur, qu'elle avait maudit. Et qu'elle était partie dans une idée toute personnelle de faire pour Dieu ceci et cela. Et au bout de 20 ans, elle était arrivée à rien du tout. Et là, elle était devant une heure de vérité. Et je lui ai dit, mais écoutez, voilà ce qui se passe. Elle a pleuré. Elle m'a dit, mais c'est vrai ce que vous dites, comment c'est l'Esprit de Dieu qui vous l'a révélé. C'est vrai qu'il y a 20 ans. Et j'ai dit, écoutez, ne cherchez pas ailleurs. Vous avez bricolé un appel que vous n'aviez pas. Et en plus, vous l'avez fait sur base d'un conflit de rébellion, finalement, à l'égard d'un pasteur. Et bien sûr, elle m'a dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Je dis, écoutez, il faut aller demander pardon à cet homme, même 20 ans après, et vous réconcilier avec lui, et reprendre votre place là où vous étiez. Vous vous rendez compte? 20 ans
Elle avait fait un train pas possible pour monter ses œuvres avec des gens, enfin, etc. Et beaucoup d'argent, hein, et tout, c'était en Afrique, vraiment, tout s'était effondré. Et elle me dit, ben écoutez, je n'oserais pas téléphoner au pasteur. Et je lui dis, écoutez, je vais le faire. Et devant elle, j'ai téléphoné au pasteur. Et je lui ai dit, écoutez, voilà, je suis un tel, je suis avec une telle personne. Je l'ai amené à être convaincu par une révélation donnée du Saint-Esprit, qu'elle avait eu un problème avec lui il y a 20 ans, et qu'il fallait absolument qu'elle se repente. Il m'a dit au téléphone, dites-lui que je lui pardonne, mais je ne souhaite plus la voir. J'ai trop souffert. Ah, j'ai dit, écoutez, il vous pardonne, mais... Donc, une fois que le pardon est donné, c'est fini. Hein? Donc, voilà. Donc, peut-être qu'il a eu tort de ne pas le recevoir pour écouter sa demande de pardon. Mais une vie entière, mes amis, c'était plus de 20 ans, 25 ans. Cette femme avait dans la cinquantaine. Vous savez, une fois qu'on arrive à 50 ans. Une vie entièrement gâchée, entièrement perdue, uniquement parce que l'orgueil avait dirigé sa vie. Amen. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. L'Éternel l'a accompagné sans doute à travers toutes sortes de signes pendant 25 ans. Elle n'a pas voulu et Dieu a continué. Je vais conduire tes pas dans l'échec jusqu'au jour où tu vas te rendre compte de ce que tu as fait et où tu vas enfin arrêter de faire la sotte ou le saut. Dieu est bon, vous savez. Il pourrait dire, bon, ok, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol, terminé, je lui parle plus. Ok? Verset 10. Les oracles sont sur les lèvres du roi, je ne vais pas détailler ici, sa bouche ne doit pas être infidèle quand il juge. Ici, j'aimerais juste, je ne vais pas en dire plus, faire attention. Alors on peut lire le verset 11. Le poids et la balance juste sont à l'Éternel. Donc, tous les poids du sac sont son ouvrage. Ok? Donc, ici, il est question de la langue qui rend justice. Alors, je vous garantis, ici, je voudrais vraiment le dire, toute personne qui comprend la nécessité de se mettre au corps, en commençant par les serviteurs de Dieu eux-mêmes, il y a quelque chose qui est certain, c'est que cette source de bonté en vous va jaillir. Il est certain aussi que les eaux pures et les eaux amères ne se mêlent jamais. Et une personne qui est vraiment dans ces dispositions ne va jamais chercher à utiliser sa langue pour causer un tort à autrui. Alors pourquoi y a-t-il tant, et c'est une des choses qui m'a le plus frappé depuis que je suis au Seigneur, tant de langues perfides, de langues de vipères, de gens qui aiment à parler du mal, vrai, supposé, voire inventé chez autrui? Eh bien, tout simplement parce que ces personnes sont des rebelles elles-mêmes, des personnes qui n'ont jamais rien compris à ce que signifie la crainte de l'Éternel et de vivre sur Jérusalem et non pas sur leur tour de Babel. Sortez de votre... J'ai à l'esprit un homme qui me vient aujourd'hui, que j'ai connu ici à Jérusalem. Et quand j'ai croisé cet homme qui m'a causé un tort immense par la langue, n'est-ce pas? Je l'ai toujours vu nerveux, insatisfait, convoitant, toujours portant des fardeaux de frustration énormes, parce que tout au fond, n'est-ce pas, portant son fardeau sur la tour de Babel. Je veux être quelqu'un, je veux exister. Et puisque j'existe pas, eh bien, je détruis les autres. C'est terrifiant, vous savez ça. C'est absolument terrifiant. Ça signifie que le cœur n'a pas été purifié du moi orgueilleux qui... Et comment fait-on pour avoir... Eh bien, tout simplement, on se soumet au corps autour de soi. On apprend cette soumission. Et il faut que cette soumission soit même carrément aveugle. C'est-à-dire que... Moi, je me souviens, au début, quand on était enfant de Dieu, tu t'en souviens, Elishéva, nous n'avons même pas essayé un instant de construire quoi que ce soit de nous-mêmes. Nous avions une espèce de confiance aveugle dans l'Église, qui n'était pas parfaite, aucune n'est parfaite, mais au travers de ça, c'est en Dieu que nous avions confiance. Il y a cette espèce de brisement de l'orgueil qui fait que l'humilité s'est installée, et puis voilà. Donc,
c'est extraordinaire. Donc, mes amis, j'aimerais juste en finir avec le problème de la langue ici, vous dire que si vous êtes de ceux qui avaient une grande facilité pour chercher le mal chez les autres, supposé, vrai ou inventé, eh bien, c'est tout simplement qu'il y a quelque chose dans votre cœur, de l'orgueil, de l'amour de vous-même, qui n'est pas réglé, tout simplement. Parce que celui qui a réglé ce problème n'a pas envie. Je ne sais pas si vous êtes comme... Mais nous n'avons pas envie, nous, en général. Nous n'avons aucune envie d'observer les autres pour voir, de les critiquer, de les juger. Bien, ok, je passe avec cela parce que c'est un des signaux de ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu, tout simplement. On continue vers le verset 16. « Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or ?» Je vous signale que la sagesse est représentée par qui dans l'Écriture? C'est Yeshua. Yeshua, c'est le modèle parfait de la source d'humilité et de soumission. Ok? Donc, combien acquérir cette soumission? Je vais transcrire un peu ici, n'est-ce pas, au corps, que je n'arrête pas de recommander depuis 3 semaines ici. Eh bien, et ça doit aussi s'accompagner du fait que le corps devrait être construit de façon biblique aussi, parce que plus le corps est construit de façon biblique, plus la soumission au corps va être quelque chose qui va porter beaucoup de fruits dans ma vie. Mais c'est un autre sujet. J'ai souvent prêché là-dessus, et aujourd'hui, plus que jamais, il semble que ces structures bibliques du corps soient passées vraiment dans la case on oublie, parce que ça demande aussi du temps, ça demande aussi une grande humilité, un grand courage pour être construit. Mais aujourd'hui, on veut tout de suite. On veut des apôtres en 5 minutes, on veut des prophètes en 15 secondes, et allez-y. Hein, alors que tout ça demande du temps, mes amis. Mais on dirait plus, la bobine du temps se développe vite aujourd'hui, plus la superficialité accompagne cette vitesse, parce que, voilà, nous arrivons à la fin. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or? Pourtant, l'or, c'est quelque chose. Hein. L'or, c'est ce qui permet à celui qui en a de traverser toutes les crises monétaires. Il y a une famille de banquiers italiens qui a survécu depuis la Renaissance parce qu'ils ont toujours eu cette sagesse d'acheter suffisamment d'or, mis de côté. Donc ils n'ont pas investi tout dans la finance, les prêts, etc. Et grâce à cet or mis de côté depuis une bonne part de leur fortune, placé en or et mis de côté, ils ont pu traverser toutes les crises. Parce qu'il est connu que lorsque il y a une crise financière, l'or monte de façon incroyable. Et certains annoncent que dans le cadre de la prochaine crise, eh bien, l'once d'or pourrait monter à des niveaux invraisemblables, et c'est tout à fait probable. Donc, l'or est une chose précieuse. C'est une chose très précieuse. Pour un bon financier, une couverture or, c'est important. D'ailleurs, beaucoup de pays occidentaux qui se sont endettés, aujourd'hui, rapatrient leur or énormément, parce qu'ils savent que c'est la seule chose qui pourra peut-être sauver, si pas l'économie, en tout cas, permettre de survivre s'il venait un grand crash mondial aujourd'hui. Donc l'or est une chose précieuse, c'est pas mauvais, mais la sagesse, l'or c'est peut-être la quintessence de l'intelligence humaine pour s'en sortir en cas de difficulté. Vous voyez, c'est la garantie la plus grande. C'est vraiment ce que l'homme a trouvé de mieux. Hein, ok. Eh bien, l'Écriture nous dit que, n'est-ce pas, la sagesse, Yeshua, la dépendance du corps, et non la dépendance de Dieu, parce que je vais vous poser la question. Vous savez, ces jours-ci, je me suis posé la question, mais Seigneur, alors avec tout ce qui vient là, et puis le Seigneur m'a dit, mais t'as pas encore compris que je veille sur vous? T'as pas encore compris que je veille sur vous? Ouais, j'ai dit, mais c'est génial, Seigneur, oui, c'est vrai. Non, malgré tout ce qui va arriver, tu veilles sur nous. Mais vous savez, comment est-ce que Dieu va veiller sur nous si nous sommes des indépendants, si nous montons sur la tour de Babel avec nos petits trucs?
Mais Dieu ne pourra pas veiller sur nous. Il utilisera des catastrophes qui viennent pour nous briser. Mais à ceux qui nous suivent avec humilité, eh bien, Dieu assure la protection. Combien acquérir l'intelligence... Alors, je continue, verset 16, je relis. Hein. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or? Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent? Alors ça, c'est extraordinaire. L'argent, c'est ce qui me permet... L'or, c'est ce qui me permet d'avoir une sécurité. L'argent, c'est ce qui me permet tous les jours d'avoir des échanges. Alors l'intelligence, c'est l'échange au quotidien. Une définition de l'intelligence, c'est la faculté d'adaptation hein, dans les relations, dans les échanges. C'est très éprouvant pour quelqu'un d'intelligent de parler avec quelqu'un qui n'est pas intelligent. C'est difficile parce que... Pourquoi? Parce que l'échange ne se fait pas. Si vous comprenez quelque chose, essayez de le faire passer. Moi, j'étais pas fort du tout en maths quand j'étais jeune. Mon frère était un petit génie en maths. Et quand il voulait m'expliquer un truc, il était plus intelligent que moi dans ce domaine-là, vraisemblablement. Eh bien, je comprenais rien du tout, donc ça l'énervait. Tout simplement parce que il n'y avait pas d'échange entre nous. On n'arrivait pas à faire de l'échange. On n'arrivait pas à faire du commerce. Allez, je te donne ce que j'ai compris, prends-le. C'était gratuit en plus. Vous savez, donc, le chemin des hommes... Alors, combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent? Alors, celui qui est soumis... Ça, j'aime bien ça, vous savez. J'aime beaucoup ce passage. Parce que celui qui a cette gymnastique de la soumission au corps, il commence à devenir intelligent dans ses relations. Il sait que, de toute façon, sans échange avec les autres, il n'y a pas de vérité. C'est ça l'intelligence. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, au quotidien, je peux connaître la volonté de Dieu à condition que je me soumette à ce devoir d'échange avec l'autre et de soumission à l'autre. Mais si je veux rester seul sur ma petite tour d'ivoire, eh bien, même si je suis intelligent, je vais devenir stupide. C'est-à-dire que je ne reçois pas cette intelligence qui vient de Dieu et qui me permet d'avoir cette vivacité d'esprit dans les choses de l'esprit. Donc on peut très bien, soi-disant, recevoir des choses qui viennent de Dieu et qui ne sont pas de Dieu, et puis on s'égare. Par contre, celui qui sait se soumettre au corps va acquérir une vivacité de l'esprit extraordinaire, une capacité très vive à marcher dans les choses de Dieu. C'est toujours sidérant quand vous prêchez quelque part et que n'est-ce pas, comme je l'ai fait quelquefois quand j'étais en ministère itinérant, et je me rappellerai toujours d'une femme qui est venue une fois, mais j'ai 100 000 exemples comme ça, quand j'ai 100 000, j'exagère bien sûr, mais cette femme qui était venue devant et qui était venue pour la prière, pour une guérison, elle a été guérie, et puis elle fait demi-tour, elle dit, oh, je la rappelle parce que j'ai une parole de connaissance pour elle, et puis je prie pour elle, et puis elle repart, revenez, j'ai une prophétie pour vous, et puis elle repart, oh, revenez, j'ai encore une prophétie, et tout ça était tac, 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 précisément de Dieu. Vous savez, c'est ça l'intelligence spirituelle, une vivacité d'esprit, ça baigne dans l'huile, comme on dit. Hein? Et je pense que ce sont ceux qui ont ce courage de l'interdépendance dans le corps. Attention, je ne parle pas ici d'obéissance aveugle à quelque chose de dénominationnel et autre. Ce n'est pas ça que je parle. Je parle de cette gymnastique relationnelle, de la dépendance les uns par rapport aux autres, en excluant personne. Chez nous, dans l'œuvre, nous avons des gens de tout niveau intellectuel et social, mais il n'y en a pas un qui est mis de côté pour être éventuellement le vase qui va recevoir de la part de Dieu la réponse. Et ça, c'est beau. C'est ça qui est important. Ça va, ça vous intéresse ce que je raconte? Verset 17. Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Le chemin donc des hommes droits, c'est de vivre toujours hors du mal. Le mal étant, je me suis fait à moi-même. Voilà. Si tu n'as pas cette disposition en toi, tu n'es pas droit. Et d'ailleurs, on le vérifie. Je suis presque certain que la personne qui nous a invités et qui ne vient plus va dire de nous des choses désagréables. Oui, ils n'ont pas voulu m'aider, ils n'ont pas l'esprit, ils ont prié, mais je suis sûr qu'ils n'ont même pas prié. Mais, bien sûr, cette personne n'est pas droite. Et beaucoup de croyants aujourd'hui ne sont pas droits. Vous mentez beaucoup.
Vous êtes tellement orgueilleux, vous préférez voir le mal chez les autres, mais jamais chez vous. Et vous inventez du mal. Nous avons eu le cas d'une sœur que nous avons amenée au Seigneur, nous avons baptisée, mais qui était d'un tel orgueil, et elle se repent en ce moment, et c'est très bien, il faut qu'elle continue. Comme son cœur n'était pas droit, elle s'est retournée contre moi et m'a critiqué d'une façon totalement déplacée, et aujourd'hui elle se rend compte, elle se repent. Mais son cœur n'était pas droit, ton cœur n'est pas droit. Amen. Alors, recevoir un cœur droit implique un brisement profond de l'orgueil, de l'indépendance et d'accepter l'interdépendance. En fait, je l'avais amené au Seigneur, cette personne, alors qu'il était fille de chrétien et qu'elle avait déjà une quarantaine d'années et que pour elle c'était impensable. Bien qu'elle ait été convaincue que ce que j'ai fait était vrai, puisque nous l'avons amené au Seigneur, nous l'avons baptisé, mais pour elle, son cœur n'étant pas droit à cause de l'orgueil, le diable est venu facilement lui dire « Mais tu vas quand même pas accepter le fait que tu n'étais pas chrétienne, mais tu l'es depuis toujours, voyons, avec tes antécédents. » Vous voyez? Et elle a commis l'erreur, donc elle était plus soumise. À qui? Ben à moi, tout simplement. Donc il fallait se retourner contre moi. Vous savez, quand vous n'êtes pas soumis au corps, vous vous retournez contre le corps. Et c'est le cas de beaucoup de croyants aujourd'hui. Alors, questionnez-vous, mes amis, où est-ce que vous voulez vivre l'expérience de cette femme de quasiment 50 ans qui a commencé dans la rébellion en 2 heures et qui a tout perdu, hein, dont je vous parlais il y a quelques instants. Alors il faut choisir, alors je vous en supplie, choisissez la voie qui mène à la paix et ne choisissez plus la voie qui vous mène à la destruction. Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. Celui qui garde son âme. Ici, garder son âme, c'est quoi? Eh bien, revenons sur l'exemple de cette sœur, cette femme. Je ne m'ai pas dit que c'est une sœur, moi, j'en sais rien, qui est venue parmi nous. Elle a cru son âme. Elle n'a pas veillé sur son âme. Veiller sur mon âme signifie je la surveille et je ne m'y fie pas nécessairement. D'accord? Donc, je demande au corps, vous voulez bien prier avec moi pour voir si ce que mon âme me dit, ça vient de Dieu. C'est le rappel de ce que j'ai dit. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Chapitre 1er, et aussi le verset 1er, et aussi le verset 33, on jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. Je sais que j'en remets des couches et des couches sur le même sujet, mais c'est strictement important. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. C'est-à-dire, si tu veux, ta voie est d'être de plus en plus à l'image de Christ, donc dépendant complètement de Dieu et du corps. C'est ça ta voie. D'accord? Et là, tu veilles bien sur ta voie. Verset 18, par contre, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. C'est clair, c'est net. C'est clair et c'est net. On continue la lecture, verset 19. Mieux vaut être humble avec les humbles. Mieux vaut être humble si tu es serviteur de Dieu, que tu n'es pas capable d'être humble avec ceux de ton église. Tu es perdu, mon cher. Tu es perdu. Beaucoup de serviteurs s'égarent et se perdent parce qu'ils ont décidé qu'ils étaient d'une caste différente que celle des membres dans l'église. Il vaut mieux être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Mes amis, quand j'ai lu ça, ce matin, ou hier, que de partager le butin avec les orgueilleux. Vous savez, j'ai reçu des témoignages de pseudo-ministères aujourd'hui qui prêchent l'abondance, le succès. Et j'ai eu le témoignage de quelqu'un qui a vu clairement une personne lui dire ok, on y va pour l'offrande parce qu'après on fait la fête en ville. C'était le partage du butin. Le partage du butin avec les orgueilleux. Et aujourd'hui, il y a vraiment une course au succès dans le ministère qui fait penser au pillage, n'est-ce pas, des biens des uns et des autres, et pas seulement des biens matériels. Aussi le temps et les âmes sont pillées. Les âmes sont pillées aujourd'hui. Là, on n'a pas du tout des serviteurs qui sont, n'est-ce pas, bon, vous m'avez compris.
Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Alors, verset 20, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Je vous invite de réfléchir, de relire ce psaume en entier et de réfléchir, de réécouter peut-être ce message et de réfléchir. Vous allez trouver le bonheur. Je veux dire quelque chose. Nous avons beaucoup souffert, ma femme et moi. J'ai connu quelques serviteurs de Dieu, dont Arthur Katz, qui était un ami, qui m'a dit un jour, peut-être une année et demie avant de mourir, il m'a dit, mais Chaim, si je devais vraiment gérer tous les malentendus, a-t-il dit, mais en fait c'était tous les conflits que j'ai eus dans l'Église, il me faudra un ministère à 20 ans, à temps plein, pour gérer tout ce que j'ai vécu comme problèmes et difficultés. J'ai connu aussi Richard Wurmbrand qui, dans un de ses derniers écrits, pas loin avant sa mort, a dit « ça a été une sacrée bagarre ». Et il disait carrément avec certains dans l'Église. Mais finalement, voilà, j'arrive au bout. Et vous savez, avec mon épouse, nous vivons quelque chose de spécial et de tout à fait merveilleux. C'est que nous arrivons aussi tout doucement à la fin. Bon, un jour ou l'autre, ça arrivera. Mais je pense que je peux le dire, ma chérie, nous sommes heureux. Nous avons du bonheur. Il vient d'où ce bonheur? Des beaux yeux de ma femme, ils sont toujours beaux, mais vous savez, elle a vieilli. Mais plus elle vieillit, plus je suis heureux. C'est curieux quand même. Donc ça n'a rien d'un bonheur charnel, terrestre, c'est un autre bonheur. Un tout autre bonheur. Eh bien, ce bonheur-là, mes amis, je dis ce bonheur, mais c'est le bonheur, je vous le souhaite. Parce que ça, personne ne pourra vous le reprendre. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Heureux. Et je regarde vos sourires ce matin, et je vois que vous êtes heureux. N'est-ce pas? Oui. Ou vous faites semblant d'être heureux? Ah non. Non, il y a quelque chose d'un vrai bonheur qui s'installe, dans la mesure où nous avons compris. Hein, et c'est pas facile. C'est un choix. Et quelquefois, il y a les rumeurs de la jalousie, de l'orgueil, qui remontent encore dans nos vies, mais c'est mieux de les regarder en face plutôt que de faire semblant que Dieu m'a appelé à une grande destinée et de vouloir rejoindre, n'est-ce pas, le camp de ceux qui ont des médailles, vous savez, les grands. Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent, et la douceur des lèvres augmente le savoir. La douceur des lèvres augmente le savoir. La sagesse est une source de vie pour celui qui la possède. Et le châtiment des insensés, c'est leur folie. Celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche, et l'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. Telle voix paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Là, on est en plein dans le message, là. Vous m'avez compris? Je ne vais pas commenter, je pense que... Celui qui travaille, travaille pour lui, car sa bouche l'y excite. Celui qui travaille, travaille pour lui, car sa bouche l'y excite. Est-ce que dans l'Église, je travaille pour moi, parce que ma bouche m'y excite, et je dis, j'ai reçu une vision de Dieu, il faut me suivre, il faut m'accompagner, et puis tant pis pour vous, hein, moi je ne suis pas là pour faire partie de l'Église, je suis là pour profiter au maximum. Sa bouche l'y excite. Et la bouche de cette personne, n'est-ce pas, s'excitait à nous dire « Je suis quelqu'un d'exceptionnel, il faut venir avec moi ». Alors qu'il y a peu de temps, sa vie était encore une véritable cloaque, et qu'elle a été sauvée néanmoins par grâce, et elle l'oublie. Voyez-vous, elle va devoir apprendre beaucoup de choses. Verset 27, « L'homme pervers prépare le malheur, et il y a sur ses lèvres comme un feu ardent. » Et c'est vrai, vous savez. C'est vrai. L'homme pervers ici, des querelles et le rapporteur divise les amis. Alors, automatiquement, ces personnes-là génèrent des querelles et elles divisent les amis. Vous savez, j'ai eu, il n'y a pas très longtemps, il y a 2-3 ans, à l'époque où Dieu m'avait dit de commencer le site. Et Dieu m'avait dit, tu verras, ce site, il sera vraiment important pour 2-3 ans, pas plus.
Et à l'époque, il y avait une onction sur les messages. Je ne dis pas qu'il n'y a plus cette onction aujourd'hui, mais il y avait une onction très différente et énormément de gens nous ont contactés parce qu'ils ressentaient l'onction à travers les messages qui étaient donnés. Et un homme qui a un site bien connu aujourd'hui nous avait contactés et nous avait dit « c'est incroyable comme l'Esprit de Dieu vous a parlé en même temps que moi ». Enfin voilà, il avait reproduit sur son site d'ailleurs des choses. Et puis je sais qu'une Jézabel bien connue en France a tout fait pour nous discréditer à ses yeux. Et du jour au lendemain, cet homme n'a plus voulu entendre parler de moi sans jamais me donner d'explication, bien que je lui ai écrit 3 ou 4 fois pour lui demander une explication. Et tout simplement, il y avait derrière ça une femme perverse, excitant des querelles, et un rapporteur divisant les amis, un rapporteur de fausses nouvelles. C'est terrible de voir ça. Donc non seulement on ne suit pas du tout la voie de Dieu qui implique que l'on se soumette au corps pour exister, mais en plus on se plaît à détruire la relation des autres dans le corps. Alors vous savez, quand on en arrive là, on est loin d'être appelé enfant de Dieu. L'homme violent séduit son prochain et le fait marcher dans une voie qui n'est pas bonne. Les sectes et beaucoup de pseudo-ministères aujourd'hui. Comment ne pas être effrayé lorsque, comme tu me le disais, n'est-ce pas, ça a été vérifié, un ministère pseudo-prophétique aujourd'hui qui rentre dans beaucoup d'églises francophones, n'est-ce pas, voyant entrer une jeune fille en short dans son église, dit devant tout le monde « Ah, là voilà l'image de l'église telle qu'elle doit être aujourd'hui ». Oui, une jeune fille jolie et sexy en short. En short très, très, très haute cuisse. Pas un short jusqu'aux genoux, un short jusque-là. Pas loin en dessous des hanches. Et personne ne bronche. Et tout le monde sourit parce que, voilà. Parce que l'église est faite de gens comme cet homme qui rêvent qu'ils vont avoir un ministère extraordinaire. Alors évidemment, quand vous êtes en face d'un homme qui vous fait baver, littéralement de désir, d'onction, de toutes sortes de choses, et qu'il commet un dérapage, je dis oui, bon, il a dérapé, c'est pas trop grave. On finit par... vous voyez, et ça existe, et ça fonctionne. Et j'ai connu un homme, n'est-ce pas, qui a fait appel à nous, et qui a baigné dans ce milieu-là, et il a fait appel à nous en disant, vous êtes notre secours, il faut venir nous aider, et nous l'avons aidé, tant et plus. Mais finalement, d'avoir vécu lui-même au contact d'un de ces ministères, au fond, il était infecté par le même mal. Et finalement, il s'est montré tel qu'il était. Et malgré qu'il ait compris le chemin, qui impliquait d'ailleurs la soumission mutuelle, il a fait ce qu'on appelle une division, et il a repris en main, n'est-ce pas, tout ce que j'avais établi pour lui, là où il travaillait. Enfin bref, ok, je ne sais pas du tout ce que sont devenus ces gens aujourd'hui. L'homme violent séduit son prochain et le fait marcher dans une voie qui n'est pas bonne. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses. Alors ouais, c'est intéressant ça. À quoi je pense quand je ferme les yeux? Moi, il m'arrive parfois, je le dis, de penser à ceux qui m'ont fait souffrir, etc. Et je sais qu'à un moment donné, je pourrais passer dans la suite de cela et dire, je souhaite de tout mon cœur que tu... Ah mais non, mais là je m'arrête. C'est pervers. Je n'ai pas à souhaiter de mal, même à mes ennemis. Vous voyez, mais vous en avez à qui vous n'avez rien fait du tout, mais qui pensent à fond, je vais le détruire. N'est-ce pas? Celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur, c'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Et je termine, verset 33, on jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. Voilà, ce Proverbe chapitre 16 est une confirmation richissime, verset après verset, de ce que je m'évertue et à partir de quoi je
je veux encore et encore vérifier mon propre fonctionnement et dans le corps. Et vous savez, il y a quelque temps, j'ai pris une décision assez sévère avec une personne, n'est-ce pas, qui montrait par là que les autres ne comptaient guère pour lui. Vous savez, c'est un des signaux aussi de ce christianisme, au fond, basé sur l'égoïsme. Et cette personne, au fond, je pense qu'elle est en train de changer. Mais fondamentalement, si je me remémore comment elle fonctionnait quand nous l'avons connue au début, c'était moi et mes projets. Hein. Moi et mes projets. Moi et mes projets. Et le corps de l'Église, non. Alors elle avait une excuse, c'est qu'elle fonctionnait dans une église où tout le monde fonctionnait comme ça. Mais je souhaite de tout mon cœur que cette personne continue à progresser et peu à peu rentre dans une relation d'humilité par rapport aux frères et aux sœurs, et que cette source de l'amour pur puisse vraiment jaillir naturellement dans son cœur. Il y a toujours quelque chose qui m'effraie lorsque je vois dans les comportements des uns ou des autres, et pour être ancien chez nous, on peut pas passer à côté de la souffrance de quelqu'un et dire bon ben voilà, je m'en occupe pas, comme je l'ai vu quelquefois. C'est le signe que quelque chose n'est pas réglé, n'est-ce pas? Donc voilà, je ne vais pas paraphraser plus sur ce message. Je vais m'arrêter là et aujourd'hui nous en resterons là. Nous n'aurons pas de rencontre cet après-midi avec le Chumash, mais j'espère de tout mon cœur que vous allez mettre à profit ce message et juste retenir une chose. Là où le Seigneur vous a donné une relation avec le corps, gardez-la, s'il vous plaît. Gardez-la précieusement. Précieusement. Et ne vous enfouillez pas avec vos propres idées, vos propres projets. Ne courez pas. Quand l'apôtre Paul dit « n'abandonnez pas vos assemblées », ça veut dire quoi? Ça veut dire que essayez de rester fidèle là où vous vous trouvez. Et si vraiment il faut que vous quittiez une église, le Seigneur vous ouvrira la porte. Et si vraiment il vous faut quitter une église, que ce soit parce que il y a un tel scandale, vous savez, j'ai croisé un jour un pasteur menteur en Belgique qui m'avait annoncé, promis des choses de façon mensongère, et quand j'ai découvert qu'il me mentait, mais froidement, vous savez, ça n'a pas fait long feu. J'ai prié, ça m'a dit, tu fiches le camp de là tout de suite. Voilà, c'était réglé. Mais je vous dirais la vérité, je m'étais aussi fourvoyé. C'est là une des rares fois, la seule fois peut-être, où je m'étais précipité un petit peu avec mon cœur d'homme sans prendre vraiment le temps de vérifier si ça venait de Dieu. Eh bien, vous voyez, c'est la seule fois où je l'ai fait, et je l'ai payé très cher d'ailleurs, ma femme s'en souvient, il y a très très longtemps, nous étions tout jeunes dans le ministère, mais on peut se poser aussi la question, si vous arrivez, vous allez d'église en église où vous voyez le chaos, c'est peut-être que le Seigneur le permet aussi parce que vous n'avez pas, n'est-ce pas, respecté cette règle, cette loi, je dirais, de la soumission au corps là où vous vous trouviez au départ. Alors peut-être posez-vous des questions. En tout cas, si maintenant vous êtes en cheville avec le corps, je dirais, d'une façon où vous ressentez bien que Dieu s'occupe de vous, s'il vous plaît, restez-y et laissez le Seigneur vous approfondir. Fouillez le fast-food actuel, n'est-ce pas, qui vous emmène dans toutes sortes de délires, et soyez certains que Dieu pourra vous utiliser avec puissance, avec son esprit, à la seule condition que vous soyez soumis au corps aussi. D'accord? Je n'ai pas dit aux structures non bibliques, je parle du corps. En sachant aussi que tout ce qui n'est pas biblique dans le corps ne vous empêchera pas, si vous avez ces dispositions humbles en vous, de voir Dieu vous conduire pour faire sa volonté. Ça, c'est une certitude. Dieu est plus grand que les faiblesses des hommes, y compris des hommes de Dieu. Ça, c'est certain. Voilà. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Shabbat shalom à tous. Soyez heureux et soyez remplis de cette sagesse dont je pense c'est assez de nous parler depuis 3 week-ends maintenant. Et puis, prenez garde surtout. Si vous êtes dans des milieux où Jézabel règne, alors là, sortez. Sortez rapidement.
Si vous êtes dans des milieux où, eh bien, ce sont, je vais le dire ouvertement, des femmes qui ont pris le pouvoir, eh bien, sortez de là tout de suite, parce que, invariablement, ça finira par être détruit. Ça finira mal. Ça finira dans une destruction. Je l'ai dit et je le redis, dans les circonstances exceptionnelles, quand il n'y a pas d'homme, il est évident que Dieu peut lever une femme. Ma femme en parle dans son livre sur, j'avais dit consacré à Jézabel, mais en grande partie, mais consacré au ministère féminin aujourd'hui. Eh bien, non, il n'y a pas de place pour le ministère féminin, soi-disant égalité avec les hommes. Tout ça, c'est du féminisme. Ce n'est pas biblique. Et tous ceux qui se gargarisent de ces choses, eh bien, finiront, n'est-ce pas, dans un désastre, de toute façon. C'est une chose certaine, c'est une chose évidente. Alors, chacun fait son choix. Nous avons fait le nôtre depuis très longtemps, et je n'ai jamais obligé ma femme à être soumise à moi. Je ne crois pas, hein. Mais elle a choisi de l'être, et moi, depuis longtemps, j'ai choisi de faire tout ce qu'il fallait pour l'aimer. Pas toujours parfaitement, personne n'est parfait, ma femme l'avait été parfaite, je n'ai pas été parfait, mais nous avons laissé Dieu nous changer, et pour ma part, je l'ai aimé comme Christ a aimé l'Église, et de la même façon. Je veux être aimé de Christ, et pour ça, comme le dit Paul dans l'Épître aux Éphésiens, je veux lui être entièrement soumis, et ne pas être une espèce de vierge volage qui court partout avec ses propres idées, que je sois homme ou femme. Alors attention, parce que, n'est-ce pas, les vierges sages, les vierges folles, c'est toujours d'actualité. Et je pense qu'au jour de l'enlèvement, et l'enlèvement est pour ma part ce qui arrivera lorsque le Seigneur reviendra, et que nous serons enlevés au ciel à la rencontre du Seigneur, et que nous reviendrons avec lui sur terre pour régner avec lui, je crois à cela. Je ne crois pas à un enlèvement pré-tribulation. Je ne crois même pas à un enlèvement qui nous laisse au ciel, tranquille, en train de faire un gentil repas. Je pense que cette idée des noces de l'agneau, c'est quelque chose de spirituel, bien sûr. Mais je crains que plusieurs verront l'enlèvement de certains qui reviendront avec Christ. Quand vous étudiez là, je viens de mettre une petite réflexion très bien faite d'un frère français. Je viens de le mettre sur le site, allez lire, n'est-ce pas, d'après le grec, ce que signifie l'enlèvement. C'est aller à la rencontre d'une personnalité. Donc si nous sommes enlevés pour aller à la rencontre de la personnalité qu'est Yeshua, c'est pour l'accompagner dans ce qu'il est en train de faire. Or, Yeshua revient sur terre, donc nous reviendrons avec lui pour régner. Mais je crains que beaucoup, je ne crains pas, je suis certain que beaucoup, puisque de toute façon c'est écrit, eh bien, qui n'ont pas aimé le corps, donc n'ont pas aimé Yeshua. Parce qu'aimer le corps, c'est aimer Yeshua, mes amis. C'est aimer la sagesse. C'est accepter cette humilité. Et si Dieu ne me demandait jamais rien à faire pour lui, est-ce que je l'aime quand même? J'ai toujours dit à mon épouse que c'est à l'époque où j'étais diacre dans une église en Belgique, une petite église, que j'ai vécu la partie la plus heureuse, c'est vrai, de ma vie. Parce que j'avais du bonheur à aller acheter des chaises, à remettre en couleur, à prendre soin matériellement des choses. Et je ne pensais pas du tout à un ministère. Hein, tu es témoin, hein? Je n'ai jamais pensé à un ministère. Mais par contre, qu'est-ce que j'aimais mon pasteur, qu'est-ce que j'aimais les cultes. Je dis, ça y est, on va voir la présence de Dieu, c'est formidable. Dieu va parler. Ah, ça c'est extraordinaire. Ça me suffit. Et celui qui aime le Seigneur, ça doit lui suffire. Ça doit être une nourriture extraordinaire qui suffit avant. Et puis un jour, Dieu nous surprend et dit, toi, viens ici, je vais me servir de toi. Moi, Seigneur. Je pensais à celui qui était dans un arbre. Il s'appelait comment déjà? Zachée, n'est-ce pas? Zachée, qui était dans un arbre. Je ne crois pas du tout qu'il était monté sur un arbre parce qu'il voulait voir Jésus, mais il était émerveillé. Déjà, dans son cœur, il y a quelque chose avec ce Yeshua là, ce rabbin, il est spécial. Mais quand Yeshua lui a dit, Zachée, descends, il faut que je mange chez toi ce soir. C'est ça l'image de l'appel.
Et il disait, ah bon, je suis sûr qu'il a été absolument... Mais chez moi, c'est ça, la paix de Dieu, mes amis, c'est quelque chose qui se fait dans la virginité de l'âme. Il faut que ton âme soit vierge, qu'il n'y ait aucune convoitise, aucune idée. Quand un chrétien décide, je vais servir Dieu, etc. Oh là 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 là. Chaque fois que j'ai vu cela, mes amis, j'ai vu des catastrophes. Lors de la formation, l'avant-dernière formation en marchant que j'ai faite, j'ai eu des gens d'un peu partout, dont monsieur de Paris, qui s'était présenté plein de douceur et de bonté, mais une fois qu'il a s'agi de faire quelque chose avec lui, n'est-ce pas, tout de suite, la réalité a surgi, je suis quelqu'un, et je vais discuter avec le frère de ma position. Et cet homme est devenu un ennemi terrifiant, plein de haine et de colère, et je suis bien content, n'est-ce pas, il ait pris sa route ailleurs, mais et aujourd'hui, il végète dans toutes sortes de choses. Mais enfin, je n'en dirai pas plus. J'ai pas envie, n'est-ce pas, d'avoir de nouveau ces uluberlus sur le dos, n'est-ce pas, voilà, il est à l'image de toute une arrogance que l'on voit aujourd'hui parmi les chrétiens qui sont prêts à s'entretuer pour faire valoir leurs droits au ministère et au service, droits qu'ils n'ont même pas. Ils n'ont pas. C'est dans la virginité de ton cœur que Dieu pourra appeler quelqu'un pour le servir. Voilà, retenez ça et vous aurez retenu l'essentiel. Shabbat shalom à tous. Amen. Depuis Yerushalayim.